monde aujourd'hui, on s'attend que la cybersécurité est là comme par défaut. Parce qu'à tous les jours, on interagit avec toutes sortes de systèmes à qui on fait confiance. Et on donne nos informations privées, nos informations sensibles. On s'attend que tout ça, c'est sécuritaire. C'est un secteur super vaste. La minute qu'on parle d'information, de données informatiques, on parle de cybersécurité. La cybersécurité est la protection de toute l'information qui a rapport avec Internet. Et comme l'informatique a de plus en plus d'importance dans à peu près toutes les compagnies à travers le monde, la cybersécurité est devenue importante pour protéger ces ressources, ces connaissances, cette information. Donc on travaille essentiellement en deux phases. La première, c'est les tests comme tels. La deuxième phase, c'est d'écrire un rapport où on explique les failles qu'on a pu trouver, puis qu'est-ce qui peut être fait pour les réparer, les fermer. Et la journée peut varier entre une journée où est-ce que vous allez juste prévenir, vous allez surveiller, analyser l'information, jusqu'à comme une journée où c'est super crise, puis il y a quelque chose qui se passe, qu'il faut répondre. Un projet type, c'est à peu près 2 semaines. Vous allez passer la première semaine à essayer de compromettre le système qu'on vous a demandé de tester. Donc le test d'intrusion, on vous donne un périmètre, on vous donne des diagrammes réseau, on vous donne de la documentation, et vous essayez de compromettre le système, d'exfiltrer les informations, pour pouvoir exprimer des risques et des recommandations pour un client pour mieux se prémunir contre ces risques. La dernière étape, c'est de littéralement exploiter ces vulnérabilités-là pour pouvoir démontrer une preuve que ce sont des risques réels, que ce ne sont pas seulement théoriques. J'ai commencé avec un diplôme du collège en programmation et développement de logiciels. J'ai travaillé là-dedans pendant à peu près 5 ans avant de faire le saut en cybersécurité. Puis pour m'aider à faire ça, j'ai étudié par moi-même, puis j'ai été faire une certification par moi-même. Ici au Nouveau-Brunswick, on est vraiment choyé d'avoir beaucoup de programmes qui sont offerts par des collèges et des universités qui ont rapport à la cybersécurité. À CyberNB, on a souvent des employeurs qui vont nous approcher et dire « On sait que vous avez du bon talent au Nouveau-Brunswick parce qu'il y a des vraiment bons collèges, il y a des vraiment bons programmes. » J'ai toujours eu une fascination pour la cybersécurité. C'est quelque chose que j'avais essayé de faire un petit peu comme hobby. Et j'avais aussi beaucoup de passion pour la programmation. Mais aussi aller chercher de l'éducation ou de la formation à part. Il y a plusieurs ressources en ligne qui sont gratuites. Il y a des forums que vous pouvez aller joindre. Il y a de l'information qu'on peut aller saisir. Mais je dirais, ayez une base au moins en cybersécurité si vous planifiez poursuivre une carrière dans le domaine. Je pense qu'au Nouveau-Brunswick, on a beaucoup d'opportunités. Si c'est un domaine qui vous intéresse, je pense que c'est très intéressant comme endroit. Puis il y a beaucoup d'opportunités, il y a de la demande ici. On peut foncer puis trouver des opportunités. Dès que vous avez de l'expérience ou de l'éducation, c'est fort probable que vous allez trouver un poste dans le domaine. La bonne communication, c'est primordial parce qu'à la fin de la journée, ce qu'on produit, c'est un rapport. Il faut savoir communiquer auprès du client. Il faut que vous l'expliquiez à votre client. Taux de risque et d'impact plutôt que de détails techniques des décideurs. Il faut être assez curieux puis assez motivé pour constamment apprendre, constamment faire de recherche pour amener les bonnes connaissances puis les bons outils avec des problèmes qui peuvent être pas mal uniques des fois. C'est sûr que les compétences dures ou les compétences techniques sont nécessaires, mais de plus en plus, on entend que les employeurs cherchent certaines compétences douces. Fait que les travailleurs d'équipe, les bons communicateurs, les personnes qui travaillent bien sous la pression, qui aiment des défis. Fait que de plus en plus, les employeurs vont dire on peut former une compétence dure. Mais ce qu'on cherche, c'est quelqu'un qui a vraiment les compétences douces qui vont bien s'apprêter à la carrière de cybersécurité. Il y a 2 choses que je trouve énormément satisfaisantes dans le métier que je fais. La première, c'est quand tu peux trouver une vulnérabilité qui est critique, qui est sévère. Ça, c'est toujours un moment victorieux parce que c'est quelque chose d'important pour le client, puis c'est quelque chose que personne d'autre avant toi avait pu trouver. La deuxième, c'est littéralement juste d'aider le client à comprendre leur propre sécurité. C'est toujours vraiment récompensant quand on peut arriver à expliquer au client d'une façon qu'il peut comprendre c'est quoi les failles qu'ils peuvent avoir dans leur système, puis comment les régler. Consulter comme ça en tant qu'expert, c'est quelque chose que j'aime beaucoup de ce métier-là. Dans mon rôle comme gestionnaire de programme, mon rôle c'est d'aller chercher des jeunes qui cherchent un emploi, puis je vais les jumeler avec un employeur pour un stage en informatique. Fait que l'an dernier, j'ai pu placer 50 jeunes autour de la province dans des postes rémunérés. Environ une trentaine de jeunes ont pu rester dans leur poste permanent temps plein. Fait que c'est super le fun de pouvoir faire croître la main-d'œuvre comme ça dans notre province. Moi, ce que j'aime bien dans mon travail, c'est que c'est pas répétitif normalement parce que votre client s'améliore. C'est un défi intellectuel. Donc quand vous y réussissez, techniquement, c'est intéressant pour vous parce que souvent vous avez appris quelque chose, à contourner un système, vous avez amélioré un outil et vous faites évoluer vos clients
en fonction des nouvelles menaces qui existent dans le monde cyber. J'encouragerais fortement des jeunes à viser une carrière en cybersécurité parce que c'est quelque chose qui ne va pas disparaître. De plus en plus que l'information est mise en ligne, de plus en plus qu'on a besoin de la protéger. On va toujours avoir besoin des professionnels en cybersécurité. Si vous aimez apprendre et voir des nouvelles technologies et comprendre comment les choses fonctionnent, pour moi, ce métier est parfait. Fait qu'en faisant un peu de recherche, puis en parlant un peu avec les employeurs, on peut très bien arriver à trouver quel genre de certification, quel genre de cours qui peut remplir les trous dans notre formation si on n'a pas nécessairement un background en cybersécurité, mais qu'on a un bon background en informatique en général. Au Nouveau-Brunswick, c'est sûr que je suis biaisée, mais on n'est jamais à plus que 15 minutes d'une plage ou d'une piste ou d'une chute d'eau. Fait que je pense que si vous poursuivez une carrière en cybersécurité qui est très bien rémunérée, ça se jume bien à la province qui a une très bonne qualité de vie, qui offre un très bon coût de vie. Fait que je pense qu'ensemble, c'est un duo qui est quand même assez spectaculaire.